Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Sur les antennes de Canal Futur Télévision. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à tous à cette session d'information. Ouvrons ce journal avec cette brève. La ville, la province de Kinshasa sera bientôt dotée d'une banque de l'habitat, annonce faite par le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Cette banque aura pour rôle d'accorder non seulement des crédits aux tiers pour la construction de maisons, mais aussi de construire des logements sociaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba accélère les consultations pour la formation de son gouvernement. Le week-end dernier, il a reçu en audience le président de l'UNC, Vital Kamerhe, ainsi que celui de l'AFDCA, Bahati Lukwebo. Le détail dans ces reportages. Suivez. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba consulte déjà les futurs animateurs de son gouvernement depuis l'accord signé entre FCC Cash. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République, reçu ce samedi par le professeur Ilunga Ilunkamba, a échangé avec lui sur toutes les affaires d'État en cette période transitoire. L'autorité morale de l'UNC, qui connaît personnellement le Premier ministre, reconnaît ses capacités fédératrices et son expertise qui seront au service de la nation. Je connais le professeur Ilunga Ilunkamba. Il était notre professeur à l'université de Kinshasa. Je l'avais connu aussi quand il était ministre. J'étais directeur de cabinet, j'étais conseiller dans beaucoup de ministères. C'est un homme d'expérience. C'est un homme effectivement qui va, avec le président Félix Tshisekedi et nous tous, pour autant que nous fassions la différence entre les partis politiques et le gouvernement. Partis politiques liés de conquête de pouvoir. Mais une fois au pouvoir, on est dans un gouvernement, c'est un lieu de conjonction, d'efforts, des ressources de chacun de nous pour atteindre les objectifs que le Premier ministre, après concertation avec le président de la République et le chef de l'exécutif, auront convenu à présenter au peuple congolais. Un autre échange, c'est avec le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. L'homme politique dit venir rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Mais nous sommes des frères et puis nous sommes des responsables. On peut échanger sur l'avenir du pays. On peut avoir des idées qu'on peut aussi proposer au Premier ministre pour redresser par exemple l'économie de notre pays. Ce sont là deux économistes qui se rencontrent et je crois qu'on ne peut pas manquer à se dire. À la question de savoir s'il vient en négociation pour faire partie du gouvernement, écoutez sa réponse. À ce stade, non. Là, je suis venu vraiment pour autre chose, pas pour la consultation. Peut-être ça viendra après. Il ne pouvait en être autrement. Le ministre du gouvernement Ilunga viendront de deux partenaires ayant signé l'accord de coalition, deux partenaires ayant produit le Premier ministre de consensus. Cela voudrait dire que la bonne porte pour entrer au gouvernement, c'est celle du tandem FCC Cash. En santé, la situation de la maladie à virus Ebola est relativement stable à Goma, ainsi a rassuré le secrétaire exécutif de la riposte contre cette pathologie, le docteur Mouyembe Tampoum. Écoutez-le dans ces reportages qui portent la signature de Giscard Poussema. Suivez. Les nouveaux protocoles de riposte contre Ebola donnent des signes encourageants dans la ville de Goma. Jusque ce dimanche soir, il n'y a pas eu de nouveaux cas de maladies infectés. Bien au contraire, les deux cas avérés sous traitement ont beaucoup de chances de guérir de la maladie. Eh bien, la situation ici à Goma, c'est relativement calme. Les deux cas, donc la mère et son fils, qui étaient mis sous traitement,
se portent de mieux en mieux. Et ce matin, ils ont même commencé à se nourrir eux-mêmes. Donc c'est un bon signe. Et je pense que dans les jours à venir, ils pourront même quitter les centres de traitement. Alors, comme vous le savez aussi, nous voulons vraiment suivre tous les cas suspects le plus scientifiquement possible. Et donc pour le moment, nous avons 15 cas suspects qui sont au centre de traitement, mais simplement pour attendre qu'on puisse terminer les investigations sur le plan biologique. Et nous aurons donc les résultats des analyses demain matin, ce qui fera que peut-être on va les libérer tous. La nouvelle approche privilégie la sensibilisation à travers une communication de proximité. Ce dimanche, Dr Muyembe a fait le tour de quelques églises pour prêcher Ebola. Son constat est satisfaisant. J'ai transmis le message pour surtout faire comprendre à la population comment le virus Ebola se transmet et comment on peut l'éviter. Et nous cherchons donc la collaboration, la coopération, l'implication de la population, à commencer par les chrétiens, n'est-ce pas, de cette église, qui doivent, n'est-ce pas, montrer l'exemple, n'est-ce pas, au reste, n'est-ce pas, de la population. J'ai vraiment été très content de voir que les pasteurs, les prêtres se sont vraiment engagés, se sentent vraiment impliqués dans la lutte contre Ebola. À l'église Emmanuel, l'un des temples où Dr Muyembe est passé, le message est bien reçu. Le pasteur Omar est l'un des leaders locaux les plus influents. Il s'en félicite. L'Ebola, c'est un virus, ce n'est pas spirituel. Et nous devons sensibiliser et nous continuons à sensibiliser nos fidèles. De lavage de mains, d'observer toutes les dispositions d'hygiène qui nous recommandent les autorités et les partenaires de notre pays. Et pour nous, étant que des leaders d'opinion, étant que pasteurs, chaque jour, c'est notre travail pour sensibiliser nos fidèles. Ce lundi, Dr Muyembe entame le Grand Nord par Béni, le foyer de résistance de la maladie d'Ebola. Il va sur place expérimenter les nouveaux protocoles multisectoriels afin de venir à bout de la maladie à virus d'Ebola. Tout à fait autre chose à présent, invité dans une rencontre de jeunes de la CCJ, le docteur Sélé Yemba, conseiller du chef de l'État au Collège de la santé publique, mais aussi cadre à l'UNC de Vital Caméré, a conscientisé la jeunesse congolaise avec de mots justes, car selon lui, la jeunesse est l'espoir d'une nation. Suivez-le au micro des Gloire Sanga. Suivez. Les jeunes de 1960 de notre pays ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous avons décroché l'indépendance avec eux. Pour ceux qui oublient, ceux qui nous ont emmenés à l'indépendance, les Congolais de l'époque, ils étaient dans la trentaine d'âge. C'est aussi l'âge que nous avons aujourd'hui. Je ne parlerai pas de Jésus-Christ qui était aussi dans la trentaine, jeune, qui a marqué son temps. Mais jeunes d'aujourd'hui, comment pouvez-vous marquer votre temps si vous ne savez pas prendre conscience de vous-même? Aujourd'hui, le développement de notre pays dépend certes de ceux qui nous dirigent, parce qu'ils ont l'obligation de par la Constitution, mais dépend aussi de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Qu'est-ce que nous faisons de notre pays? C'est un devoir de nous tous, pas seulement celui du président de la République et de tous ceux qui gèrent, mais nous tous, nous devons prendre conscience et partager de bonnes idées qui pourront nous amener très loin. Mais j'aimerais aussi vous féliciter, la jeunesse congolaise. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est devenue aussi regardante par rapport à la gestion de la Respublica. Coup de chapeau et félicitations à vous-même.
Parlons sécurité. À présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur un militaire infiltré des nationalités rwandaises, responsable de la mort de 2 éléments des FARDC au centre d'entraînement d'Emoura. Nous sommes là à Likasi. Suivez. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda, dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement d'Emoura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekuchundenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni ya kweli huko Rwanda unajua Rwanda. Identite yangu na mwingine yako. Naza prefecture ya Kisenyi. Commune Mutura. Secteur Kakara, série à Kora. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avaient tué le premier sergent Bouhendo Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodan. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire, avec le concours indéniable de la population, ont permis de mettre la main à Kabondo, si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison, dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie est. Et la justice militaire vient de mettre la main sur 25 suspects dans le cadre de l'enquête sur le massacre des Yumbi dans le Maïndombe, cachés dans la forêt. Ces derniers seraient passés aux aveux et ont été acheminés à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Parlons religion à présent. Depuis hier, dimanche 4 août, de la 9e édition de la fête des Juifs qu'organise chaque année le pasteur François Mutombo, responsable de l'église ACK Kalembelembe. Il s'est confié à la presse après cette première journée. Il est au micro du Trésor Bokombi. Suivez. La fête des Juifs, il s'agit là d'une campagne d'évangélisation organisée chaque année au mois d'août par le pasteur responsable de l'église ACK Kalembelembe, François Mutombo, appelé affectueusement « Voici l'homme ». Ce dimanche 4 août a donc débuté la 9e édition de cette grande célébration qui se tiendra pendant 2 semaines. C'était le premier jour aujourd'hui d'inauguration, je crois. Nous avons essayé un peu de frôler sur le thème central qui est « Dieu a pris ce qui est à votre Père et me l'a donné ». Et j'ai aussi exploité mon sous-thème qui était que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Pour dire que la maman, qui est l'image de l'église, nous avons besoin d'une église capable d'absorber toutes nos malédictions, de nous décharger. Au lieu de la malédiction, nous donner la bénédiction. Et nous venons à l'église pas pour mourir, mais pour vivre. La fête des Juifs, devenue une véritable tradition pour les fidèles de l'église ACK Kalembelembe, en dehors de prédications, diverses activités spirituelles sont également prévues. En culture, après plus de 20 ans d'absence, l'artiste musicien surnommé le général Defao est rentré au pays hier dimanche 4 août où plusieurs centaines de personnes étaient allées l'accueillir depuis l'aéroport d'Enjili. Son retour sur la terre de ses ancêtres a été rendu possible grâce à l'implication du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à qui il remercie de tout son cœur. Nous y reviendrons en
image dans nos prochaines éditions. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs, cadré par la Mama Bweko et réalisé par Jovial Makuna. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite des programmes sur votre chaîne Canal Futur Télévision. Le futur, c'est maintenant. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.